Une crypto a fait un x200 cette semaine. Si tu es dans le groupe Telegram gratuit, tu le sais déjà car je t'en parle depuis le 12 janvier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui a mis 10 000 € dans cette crypto a aujourd'hui 2 millions d'euros. Elle est devenue millionnaire avec une seule crypto. Ça veut aussi dire que cette personne a pris le risque de perdre 10 000 €. Car la crypto est un écosystème très risqué où rien n'est prévisible. Et quand tu investis ton argent en crypto, tu prends aussi le risque de le perdre. Si tu veux pas perdre, faut pas jouer. On va revenir ensemble sur cette crypto, on va l'analyser pour essayer de dénicher quelles autres cryptos pourraient nous proposer les mêmes opportunités. Petit disclaimer, vu le risque auquel on va être confronté, on ne peut pas se permettre d'être entre pleureuses. Donc cette vidéo sera uniquement destinée aux mecs virils, conviction testostéronée. On va aussi voir pourquoi le Bitcoin a baissé. Le Bitcoin a réalisé des performances assez décevantes cette semaine. On va essayer de comprendre les raisons. Je vais aussi te parler d'un autre écosystème qui pourrait nous réserver de belles surprises. Et on va aussi revenir sur des bails sombres qui concernent une nouvelle blockchain. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, merci pour la force. Donc premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Je suis totalement d'accord avec toi. La patience est clé dans le domaine de la crypto. DCA pour un gain futur si tu souhaites limiter tes risques. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Alors, très bonne question. On va commencer les lives et quand on fera des lives, on va dire ensemble tous vos projets. Donc, garde cette question pour le premier live que je vais faire. Vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mettons en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Commençons avec un bail bien sombre. La crypto c'est risqué, on peut perdre notre argent, mais les plateformes crypto peuvent aussi se faire hacker. Et là, la plateforme, la blockchain Manta Network a été victime d'une attaque des DES qui est arrivée quelque temps après le lancement de son token. Mais ce qui était assez étrange, c'est qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'équipe aurait fait du blanchiment d'argent avant le listing de leur crypto. C'est pour ça que dans la crypto, tout le monde veut faire de l'argent, mais malheureusement, des personnes le font avec des méthodes qui peuvent être assez suspectes. On passe à la suite. Une nouvelle Layer 2 pourrait voir le jour. Tu sais que le narratif autour des roll-up et des Layer 2 connaît une hype très grande. Et là, on vient d'apprendre que le projet Frax Finance pourrait lancer sa Layer 2 début février. Alors, c'est quelque chose à suivre de très près parce que ça pourrait contribuer à l'appréciation de leur écosystème. En plus, ils pensent qu'ils pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars pendant le premier mois. Intéressant. Maintenant, revenons sur le sujet qui nous intéresse tous, le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin a baissé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, on sait que dernièrement, la SEC a enfin validé les ETF Bitcoin Spot. On a appris qu'en une semaine, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock a réussi à attirer 1 milliard de dollars d'actifs. Donc, l'intérêt autour du Bitcoin est toujours présent. Il n'est pas mort. En revanche, d'autres nouvelles sont venues créer une sorte de peur sur les marchés qui aurait pu être une des raisons de la baisse du Bitcoin. La nouvelle concerne Grayscale qui aurait déplacé 9000 Bitcoins vers une plateforme d'échange centralisée pour éventuellement la vendre. Alors là, c'est de la spéculation, mais pourquoi on pense que cette action impliquerait une vente future? Parce que généralement, quand on veut garder nos cryptos sur le long terme, on les garde, on les stocke dans un cold wallet,
un portefeuille décentralisé. Là, on apprend que Grayscale déplace des cryptos vers une plateforme centralisée. Et généralement, on utilise les plateformes centralisées pour des échanges, mais on ne stocke pas nos cryptos sur ce type de plateforme. C'est pour ça que très souvent, quand on voit qu'une baleine ou une institution déplace des cryptos sur des exchanges, on spécule autour d'une potentielle vente. Et inversement, quand on voit que la valeur en dollars de crypto sur les exchanges baisse, ça peut suggérer que ces fonds ou ces whales décident de garder ces cryptos sur le long terme. Bon, l'autre nouvelle qui est directement reliée à celle-ci, c'est que le produit GBTC futur de Grayscale pourrait potentiellement voir une sortie de capitaux à une valeur de 1,5 milliard de dollars. On va très rapidement revenir sur ce produit. En fait, avant l'approbation des Bitcoin ETF Spot, Grayscale avait un produit financier qui permettait aux institutionnels d'avoir une forme d'exposition au Bitcoin. Donc, ils géraient énormément, hein. Je ne sais pas si là, ils nous le disent. Alors là, on n'a pas la valeur, ouais. La banque est ici, ouais. Là, voilà. Là, on nous dit qu'il y avait à peu près 3 milliards de dollars qui étaient investis dans le produit financier de Grayscale, adossé au Bitcoin, en 2023. Et la plupart des investisseurs bénéficiaient d'un discount, donc c'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'une baisse par rapport à la valeur de l'actif. C'est pour ça qu'on parle de discount contre le NAV. NAV, c'est net actif, net asset value. Le problème, c'est que comme là, on a vu la validation des ETF Bitcoin Spot, peut-être que ce discount ne sera plus présent. Et au début, on pensait que ces investisseurs allaient vouloir transférer ces Bitcoins vers les ETF Bitcoin Spot fraîchement validés. Mais là, il se pourrait que ces personnes décideraient tout simplement de quitter l'écosystème Bitcoin. Et l'autre crainte autour du produit de Grayscale, c'est qu'ils ont des frais qui sont assez élevés comparés à leurs concurrents qui ont des ETF Bitcoin Spot, ce qui pourrait aussi justifier le fait que les personnes qui étaient sur le produit financier de Grayscale décident de sortir de l'aventure. Donc là, on a directement une conséquence négative qu'a la validation des ETF Bitcoin Spot. Car on a vu que la validation de ces ETF avait permis d'attirer une audience institutionnelle et cette institutionnalisation de la demande vient aussi avec une éventuelle manipulation des marchés. L'autre raison qu'on pourrait avoir en tête est que certains institutionnels qui n'ont pas pu se positionner souhaiteraient le faire à un tarif beaucoup plus intéressant. Donc, j'imagine bien une conversation entre eux où ils s'appellent, ils font une petite réunion entre refs, ils disent, bon, là, il y a mon gars sûr qui veut rentrer, il aimerait bien avoir du Bitcoin à 40 dollars, qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, tu as 9000 Bitcoins, transfère-les vers une plateforme centralisée, comme ça, les gens vont croire que tu vas les vendre, on va créer un petit tremblement de terre pour que mon ref puisse se positionner. Franchement, c'est pas impossible. Personne ne sait ce qui se passe, mais vu les choses, les bails sombres qui se passent dans la crypto, c'est pas impossible. Toujours est-il que sur le long terme, le Bitcoin reste selon moi très bullish et les 100K, on va les atteindre un jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas atteindre les 100K en ligne droite sans correspondance. Avant que le Bitcoin puisse atteindre une valeur de 100K, on va devoir connaître des plus 60%, moins 50%, plus 10%, moins 60%. La volatilité des marchés est quelque chose de présent et quelque chose de réel, il faut que tu puisses en avoir conscience. Donc quand je dis que la crypto, c'est pas pour les pleureuses, c'est exactement pour ça. Parce que si tu n'es pas prêt à voir la valeur de ton portefeuille en dollars monter, descendre, frérot, investis pas en crypto, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Donc on continue entre mecs virils. Je vais te parler d'une opportunité qui est reliée à l'écosystème Bitcoin. Et écoute très très bien ce qu'on va voir ensemble parce que c'est directement relié à la crypto qui a fait un x200. Donc là, ce que je vais te dire sont des informations cruciales qui vont nous permettre de dénicher avant les autres les potentiels futurs x100 et x200. On a une société d'investissement blockchain basée à Singapour qui a réalisé un rapport sur les Bitcoin Layer 2 en disant que c'était une opportunité à ne pas manquer. Ils ont un graphique très intéressant
Là, on peut voir Ethereum. La market cap de la crypto Ether s'élève à 270 milliards de dollars. La TVL, donc la TVL, c'est le montant total en dollars d'actifs déposés sur la blockchain Ether, s'élève à 76 milliards de dollars, ce qui équivaut à peu près 28% de la market cap. De l'autre côté, on a le Bitcoin qui a une market cap, à l'heure où ils ont réalisé le graphique, bien sûr, de 850 milliards de dollars. Et si on considère que le Bitcoin pourrait avoir une TVL qui s'élève à 28% de la valeur de la market cap, le Bitcoin, pour la TVL sur la blockchain Bitcoin pourrait s'élever à 238 milliards de dollars. Qu'en est-il à l'heure où je parle? J'ai fait une capture d'écran juste avant la vidéo et la market cap du Bitcoin s'est levée à 282 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a éventuellement une opportunité inexploitée sur tout ce qui concerne la finance décentralisée sur le Bitcoin. Et les blockchains de Layer 2 qui se basent sur Bitcoin pourraient bénéficier de cette opportunité. Je t'ai partagé quelques captures d'écran du rapport, mais si tu veux avoir tous les liens, inscris-toi à la newsletter, je te partagerai l'intégralité de ce document, comme ça tu pourras le lire avec attention et alimenter tes recherches. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'émergence des couches Bitcoin a introduit une multitude de fonctionnalités en transformant les capacités du réseau. En 2023, une des choses importantes qu'on a pu voir autour de l'écosystème Bitcoin, c'est la possibilité d'avoir des smart contracts et d'accueillir des applications de finances décentralisées comme ce qu'on peut voir sur Ethereum. Ce qui fait que l'écosystème Bitcoin s'est agrandi. Donc là, tu as plusieurs projets de cet écosystème, des domaines qui nous font penser au ENS, des ponts cross-chain pour pouvoir passer d'une blockchain à l'autre. Il y a plusieurs protocoles, des roll-up, des différents types de chaînes, des layers 2. Enfin bref, dans tous les cas, tu pourras lire ce document à tête reposée. Ils ont également fait un petit comparatif de 4 blockchains. On a le Bitcoin, Lightning, Stacks. Je le dis à chaque fois, mais pour piqûre de rappel, Stacks, c'est une crypto qui avait été partagée par Van Eck. Binance Search avait aussi partagé cette crypto. Ils sont bullish sur cette crypto. Les autres, alors je ne les connaissais pas, Rootstock et Liquid, mais Adyor. Et là, frérot, faut qu'on soit très, très attentif. Je pense que cette phrase-là, elle pourra nous faire gagner énormément d'argent en 2024 si on sait comment exploiter les informations et les indices qu'elle contient. L'opportunité du marché des layers 2 sur Bitcoin est de loin la plus grosse de l'économie Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les projets autour des blockchains de layer 2 sur Bitcoin vont créer le plus de millionnaires dans l'écosystème Bitcoin. Parce que le Bitcoin a une capitalisation de marché assez élevée. Donc quand le Bitcoin fait un x2, les petits projets qui sont basés sur Bitcoin, de par le fait qu'ils aient une capitalisation de marché beaucoup plus faible, ont un potentiel de faire un x5, x10, si ce n'est plus, voire un x200. Et tout à l'heure, je vais te parler de la crypto qui a fait un x200. Bon, là, on a d'autres projets autour de l'écosystème Bitcoin. Là aussi, il y en a pléthore, hein. Il y en a qui reviennent, mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à regarder ces projets. Le lien sera en description. Avant ça, je vais te parler de la surprise. C'est relié à l'écosystème Solana. Je t'avais déjà parlé du Solana Phone. Là, ils ont sorti une version un peu moins chère du Solana Phone qu'ils ont mis en précommande. Et pendant les 30 premières heures, ils ont eu 30 000 pré-orders. Il me semble que le Solana Phone qu'ils ont mis en précommande va arriver en 2025, mais on peut quand même voir que l'engouement était présent. Moi, je t'ai dit, Solana, c'est là pour rester. En tout cas, j'y crois, j'y crois. On a réussi à faire un x10, on n'a toujours pas vendu. On y croit à Solana. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'attends tes retours en commentaire. On a d'autres nouvelles reliées à Solana qui montrent que son futur pourrait être très très brillant. La communauté d'AAVE, donc AAVE, c'est le plus gros protocole de prêt et d'emprunt en termes de TVL, a partagé une proposition pour étendre leur service sur la blockchain Solana grâce à Neon EVM. Neon EVM, c'est un projet qui permet la connexion entre l'écosystème EVM, l'écosystème Ethereum et Solana. Je t'en avais parlé la semaine dernière.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette proposition venait à être acceptée, on pourrait, dans un futur plus ou moins proche, réaliser des actions de prêt et d'emprunt sur la blockchain Solana à travers la plateforme Aave. L'autre nouvelle très bullish, on a un fonds qui a annoncé mettre en place un fonds sur Solana, LD Capital. Alors, je ne les connaissais pas, mais c'est toujours bien de voir qu'il y a des refs comme ça et qui s'intéressent à l'écosystème et qui décident d'investir leur argent. Ils sont allés plus loin. Ils nous ont dit les projets dans lesquels ils ont investi. Dans l'écosystème Solana, ils ont investi dans Render, gros projet sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec Render, c'est qu'avant, ils n'étaient pas basés sur Solana. Il me semble qu'avant, ils étaient basés sur Ethereum et qu'ils ont migré d'Ethereum à Solana, si je ne me trompe pas. Star Atlas, alors c'est un metaverse gaming, donc ça s'inscrit dans le gaming Web3. Open Ocean, qui est un protocole qui permet de connecter plusieurs blockchains. Divi, un protocole de bête, c'est quoi, de Paris, et Larix, un protocole de prêt, donc à creuser. Ils ont investi dedans, à toi de voir si ce sont des investissements intéressants. Maintenant, on va parler des airdrops. T'inquiète, le x200, on va le traiter juste après ça, mais là c'est très important. En fait, ce tweet m'a interpellé, je trouve qu'il est très pertinent et je voulais te le partager. Quand on farm les airdrops, donc farmer les airdrops, ça veut dire faire des actions pour se positionner sur un éventuel airdrop, si airdrop il y a. Donc quand on est dans des environnements test, ça peut vouloir dire recevoir des fausses cryptos et réaliser des opérations avec des fausses cryptos. Quand on est dans la vraie vie, entre guillemets, ça peut vouloir dire dépenser quelques dollars en crypto pour utiliser des plateformes. Et cette personne-là compare le farming d'airdrop aux VC qui investissent dans des projets en seed, donc le tout premier investissement. C'est une comparaison très pertinente. Elle met en lumière plusieurs aspects. Premièrement, elle met en lumière le fait que la crypto soit un investissement risqué et imprédictible, parce que les VC, quand ils investissent dans un projet en seed, ils investissent sur un potentiel x100, mais ils ne savent pas si le projet en question va faire un x100. L'autre élément important que ce tweet met en avant est la diversification. Parce que comme ils ne savent pas si ce projet va faire un x100, ils diversifient leur portefeuille dans le but qu'un projet puisse faire un x100, tout en ayant conscience que 90%, là je dis ça au hasard, hein, mais après ça peut être plus ou moins, mais 90% des projets dans lesquels ils vont investir ne vont pas réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont perdre plusieurs millions en investissement, en investissant en seed, mais leur but est d'avoir un projet qui leur permet de faire un x100 si ce n'est x1000. Comme ça, le projet qui fait un x100 x1000 va pouvoir de loin rembourser les pertes qu'ils ont fait avec tous les autres projets qu'ils ont échoué. Dans l'investissement crypto et les airdrops, c'est la même chose. Qu'on investisse notre temps ou notre argent, on ne peut pas savoir à l'avance si on va être récompensé. Il y a une part de chance qu'on ne peut négliger. En revanche, il faut aussi qu'on ait conscience que plus on charbonne, plus on augmente nos probabilités d'être chanceux. C'est pour ça que plus tu te positionnes sur des potentiels airdrops qui soient gratuits ou pas, plus tu augmentes tes chances d'en avoir un. Et il suffit d'un airdrop pour changer ta vie. C'est pour ça que frérot, faut pas avoir la flemme. Je sais que parfois ça peut être saoulant, ça peut être décourageant. On est là, on fait des airdrops, à chaque fois on voit les autres qui mangent, nous on est là, on galère. Mais frérot, t'as ton objectif, tu t'y tiens jusqu'à ce que tu y arrives. Tu vois ce que je veux dire? Mec viril, conviction testostéronée, normalement tu connais ton gars, mais je te fais un petit rappel. Alors j'ai fait une liste avec plusieurs projets qui pourraient avoir un potentiel airdrop à l'avenir. Le premier, c'est Rabi Wallet. Ils l'ont pas dit explicitement, mais quand ils te disent préparez-vous à sourire devant la caméra, ça veut potentiellement vouloir dire qu'ils vont réaliser un snapshot avec toutes les personnes qui ont utilisé leur portefeuille crypto et que dans le futur, ces personnes-là pourraient recevoir un airdrop. Donc si tu ne l'as pas fait, ça peut être intéressant d'utiliser leur portefeuille et leurs fonctionnalités. L'autre projet, c'est Pit Network. On en avait déjà parlé, c'est un oracle sur Solana qui avait réalisé un airdrop à 5 chiffres. Plusieurs rumeurs courent comme quoi les personnes qui stackent du PIT pourraient être éligibles à des futurs airdrops, comme ce qu'on peut voir sur l'écosystème Cosmos, notamment avec le TIA. L'autre projet, c'est Altlayer, qui a explicitement annoncé qu'il allait faire un airdrop, notamment aux personnes qui ont stacké sur
EigenLayer, en l'occurrence qui ont restacké, et aux personnes qui ont stacké des TIA à travers l'écosystème Cosmos. Donc c'est pour ça que stacker des cryptos, quand on veut les garder sur le long terme, ça peut être intéressant et très 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 rentable, très juteux. Maintenant, le sujet que nous attendons tous, la crypto qui a fait un x100. J'espère que tu as bien ingurgité toutes les informations que je t'ai partagées juste avant parce qu'elles sont directement reliées au projet qui a fait un x100. Qu'est-ce que je dis x100? Moi, je suis bête en fait. C'est pas x100, frérot, c'est un x200. Il me semble même que c'est un x240. Et actuellement, je sais pas où ça en est, mais bon. De toute façon, tu pourras vérifier ces informations par toi-même, hein. Je ne te demande surtout pas de me croire. Vérifie toutes les informations que tu reçois. Il s'agit du projet Satoshi VM. Qu'est-ce que c'est? Alors, selon eux, c'est un projet basé sur le Bitcoin, narratif à fort potentiel, ZK, Zero Knowledge, narratif à fort potentiel, Rollup Layer 2, narratif à fort potentiel. Donc là, on a un cocktail de narratifs explosifs. Ils étaient en testnet. Je t'avais parlé de ce projet dans le challenge de 0 à 1000 parce qu'on s'était positionné sur un éventuel futur airdrop. Il y avait aussi une IDO, je t'en ai pas parlé parce que là, il y avait uniquement le challenge. Bon, j'avoue, je me suis pas positionnée, mais les gens qui se sont positionnés et qui étaient aussi éligibles, parce que toutes les personnes qui voulaient participer à l'IDO n'ont pas pu le faire, elles ont pu acheter du Satoshi VM à 5 centimes. Et là, la dernière capture d'écran que j'ai fait, on voit que le Satoshi VM était à 12 centimes. Donc c'est un fois 200 si ce n'est plus. La grosse dinguerie. C'est vraiment exceptionnel. Donc, encore une fois, tous les projets ne font pas des fois 100, des fois 200. Mais quand on arrive à comprendre les narratifs qui intéressent les investisseurs, on peut augmenter nos chances de se positionner sur les bons projets. Parce que là, tous les éléments étaient réunis. Quelque chose que je te dis souvent, c'est qu'en crypto, pour faire de l'argent, il faut penser à ces trois éléments. Je les mets. Attention, technologie et hype, en fait. Si tu as ces trois choses, et encore, la technologie est vraiment facultative. Il suffit qu'un projet ait de l'attention et une hype pour que l'argent en découle. Ça a été prouvé. C'est comme leur projet là. Alors, j'ai pas forcément creusé, je sais pas si ce qu'ils disent c'est vraiment vrai, mais là, quand on parle d'un point de vue purement pécunier, même si c'est du bullshit pseudo profond, frérot, en x200, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais te partager une menace qu'il faudra vraiment prendre en considération. Il faut vraiment que tu te protèges contre cette menace parce que c'est quelque chose qui peut te faire perdre l'intégralité de ton portefeuille après un fois 200 et ça peut être triste. Parce que quand les gens ont vu ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah mais mince, mais moi je veux trouver un autre projet ou ah mais mince, j'ai réalisé le testnet, est-ce que je vais avoir un airdrop? Le projet a voulu rassurer sa communauté. Il nous a dit qu'actuellement il n'y a aucun airdrop qui peut être clammable. En revanche, ils auront quelque chose pour les premiers testeurs et supporters. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir un airdrop si on a utilisé leur testnet. Mais là, et là, il faut vraiment redoubler d'attention, parce que ce que je vais dire, c'est extrêmement important. On voit qu'ils ont publié avec leur compte. Et quand on va dans les commentaires, on voit un autre profil qui s'apparente à celui-là. Le même nom, le même logo. Alors là, ils ont une pastille bleue, ils ont une pastille jaune. Mais si on se penche un peu plus près, on voit qu'ils n'ont pas le même prénom. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Parce que là, ils ont voulu faire comme si c'était la suite du premier tweet en disant vous devrez vous whitelister avant de claim vos SAVM pendant l'airdrop. Il faut aller sur ce site pour le faire. Les personnes qui vont lire ce tweet à la hâte vont se dire vite, je ne veux pas rater le airdrop, il y a des gens qui ont fait un x100, ils vont cliquer sur le lien, vont connecter leur portefeuille à ce lien et vont voir le site aspirer l'intégralité de leurs fonds. C'est pour ça que dans la crypto, il faut vraiment être très 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 vigilant et c'est d'autant plus important pendant les périodes de hype, pendant les périodes de bull run. Parce qu'on voit l'argent qui coule partout et quand on est habité par un FOMO, on se dit mince, j'ai raté un fois 200, comment faire pour me rattraper? Allez vite, il dit ça, allez vite, vite, je fais vite, je clique, paf, je perds tout. Non, non, frérot, là, on est armé avec notre savoir. Là, c'est la jungle, ça va être la guerre. Des opportunités de fois 200, c'est pas la première, on en aura d'autres, frérot, on en aura d'autres. On a toutes les connaissances pour les retrouver, donc on va les trouver, frérot. Il faut vraiment se méfier et ne pas se faire avoir. Parfois, il arrive même que des projets officiels se fassent hacker et partagent des liens. Donc réfléchis à deux fois avant de cliquer sur un lien. Et l'autre chose que tu dois toujours faire, c'est que quand tu te positionnes sur des petits projets, ne les fais pas avec un portefeuille qui a l'intégralité de tes cryptos.
Tu te crées plusieurs portefeuilles sur lesquels il y a des sommes minimes. Comme ça, même si tu venais à te faire hacker, parce que tu aurais cliqué sur un lien par inadvertance, le hacker ne pourrait te prendre que quelques dizaines, centaines d'euros au lieu des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers et bientôt millions qui seront dans ton portefeuille. Pense-y, frérot, fais très très attention. Fais très très attention. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, frérot, abonne-toi à la newsletter. Chaque lundi, je partage le lien du canal Telegram secret avec le même objectif en tête, 1 fois 100. C'est tout pour moi. Merci pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.